Oui, quand les gens ont les animaux de compagnon comme le chien, le chat, hein, l'âne, les chevaux, bon, dromadaire. Bon, donc, notre frère ici dans l'image, lui, se permet d'avoir comme animal de compagnon le crabe. Voilà. Le crabe qu'on mange dans la sauce et puis c'est doux comme ça. Là. C'est ça, lui, il a pu prendre pour faire animal de compagnon. Puis il a mis une corde au cou, bien au bras. Il est en train de tirer. C'est pas quel genre de spécimen lui il est. Ce qu'on mange dans la sauce comme ça, il a pu faire un de compagnon. Quand il Seigneur t'avait prédit que quelque chose d'énorme allait arriver dans ta vie là, voilà ce qui est énorme là, dans l'image là, c'est ce qui est énorme. On t'a dit qu'il y a quelque chose d'énorme qui va t'arriver dans ta vie. Mon frère, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est une femme avec des amas de chair entassés sur les os qui sont tellement gros comme un éléphant là. C'est ça qui est quelque chose d'énorme là qu'on te parlait. Donc voilà l'image, c'est ça. La grosseur de ça, voilà. Il n'y a qu'à supporter. Quand on cherche, on trouve. Et quand on trouve, on supporte. Bon vent lui. Oui, voici la rivière qui sépare dans l'image là. La rivière qui sépare deux villes, bien deux villages. Et donc, et les frères, comme il n'y a pas de boulot, il y a quelque chose à faire, ils ont trouvé de gagner un peu d'argent en mettant une planche comme un pont. Hein, pour relier les deux villages à travers l'eau. Donc, voici le pont dans l'image. Ils sont assis de part et d'autre. Donc, quand tu veux passer, tu glisses quelque chose et puis ils vont faire la journée avec. Ils ont contribué. Voilà. Et ici, dans l'image, notre frère qui est avec le chien. Son chien, c'est le compagnon, sûrement. C'est comme ça, ils sont en train de tromper le chien un peu. Tu vas voir. Ils sont les gars qui sont assis là-bas. Dans quelques minutes, tu vas voir que le chien là va disparaître. Ils vont le mettre à l'abattoir, ils vont le manger. Ils vont le manger. Ils sont en train de tromper un peu le chien, de tromper la vision du chien un peu. Ils vont le mettre. Ils vont lui donner un coup, et puis c'est fini. Ils sont assis là-bas, derrière là-bas, ils espèrent le coup fatal. C'est la viande du chien, ils vont manger. Quand ton chien va disparaître là, ce sont les gars que tu vas attaquer. Nous voyons ici sur l'image là que le LMB a bénéficié d'un parapluie. Donc ici, je n'ai pas de parapluie, mais vous voyez, on a monté l'antenne parabolique jusqu'à on a mis un parapluie sur le LMB pour contre la pluie, bien contre le soleil, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire? Je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. À quoi sert le parapluie sur le LMB? C'est à quelle fin? Ben, ça, c'est toujours chez nous. Voilà. On fait les choses à l'envers. Oui, notre petit frère que nous voyons, nous tous voyons que c'est notre petit frère, mais en l'observant bien, là, on voit que c'est notre grand frère, ce n'est pas notre petit frère. Par contre, il est en train de regarder, là, il est en train de lorgner sa soeur là. La manière dont il est en train de regarder la soeur, en train de regarder, de lorgner sa soeur là. Ce qui lui passe par la tête là, on ne peut pas imaginer. Ce qu'il est en train de penser d'elle là, on ne peut même pas l'imaginer. Il est petit, mais attention, c'est un vieux clou qui est là-bas. C'est un vieux clou qui est là-bas, c'est pas un petit. Et ici, nous voyons que on dit on met les bœufs devant la charrue. Donc, dans l'image ici, nous voyons que notre frère, il a bien sûr une charrue faite en carton. Mais ce qui m'étonne, c'est que devant, il n'y a pas le bœuf. C'est un coq ou bien une poule déplumée qui tire la charrue. J'espère qu'il tire vraiment. J'espère qu'il tire vraiment. Oui, c'est le chef du quartier, le chef du village. Donc, c'est ça, c'est son hélico fabriqué qui est posé sur une moto. Un hélico motorisé, bien motorisé. Donc, il est en train de faire un voyage. Il va aller voir la ville. Donc, il est en train de monter dans l'hélico, tout fait en bois. J'espère qu'il va décoller. Il ne va pas faire une chute libre dans l'air. Voilà. J'espère qu'il ne va pas faire une chute libre dans les messes. Oui, à la fête comme à la fête. Quand ceux qui servent à manger dans les plats, c'est les gros morceaux de viande que nous donnons pour elles. Celles qui font les services dans les restaurants ou dans les fêtes là. C'est les gros morceaux de viande qu'elles laissent dans les coins pour elles-mêmes. Regardez ce qu'elles mangent. Regardez le plat des autres. Cette grosse viande. Grosse viande avec elle n'arrive même pas à manger. Regardez comment c'est plus gros que sa bouche.
Mais je jure que c'est les femmes, elle va tout finir. Ces femmes-là, on compte dessus. Oui, dans l'image ici, on peut faire ça. Il ouvre la Bible, il est en train de lire la Bible avec une cigarette dans sa bouche. Il est en train de fumer. Et il lit la Bible. Qu'est-ce qu'il lit dans la Bible? Et qu'est-ce qu'il lit vraiment? Et puis il met encore une cigarette dans la bouche. C'est décevant. Et puis c'est un vieux, vieux de la cinquantaine. Regardez ce qu'il est en train de faire. C'est pas normal. Il y a certains qui exagèrent. Donc ici, nous voyons dans l'image notre petit frère, il est en train de... ça, c'est un cambriolage à ciel ouvert. Voilà, il est en train de cambrioler. Il est en train de... Avec ses dents, il est en train de déchirer la boîte de Fanta qui est à livrer à quelqu'un. Il est parti, comme le gars a garé, il est parti au WC, bien il est parti se mettre à l'aise, je ne sais pas. Et l'enfant est venu avec ses dents, il perce l'en-bas de la gourde et puis il est en train de sucer, il va vider le liquide qui est contenu dedans. Et c'est à l'arrivée, à la livraison, que tu sauras que tu as été pris, mon frère. Oui, c'est à quoi ressemble notre professeur, nos chers professeurs au temps d'Harmattan dans les lieux reculés. À l'intérieur du pays, quand il y a la matance, voici à quoi ressemblent nos professeurs. Même quand ils sont bien habillés, bien vêtus, de Manchester City, de pas de Manchester City, ils sont bien cravatés. Voici à quoi l'Harmattan les transforme, tout blanc, la figure. C'est comme s'il a mis la crêpe partout. C'est ça. Oui, notre mannequin de Milo, bien habillé, comme lui, il aime Milo, il aime le Milo. Il aime Milo, donc il est en train de faire la publicité. Il est habillé, il a fait une robe droite avec des chaînes en Milo, même le chapeau qu'il porte en Milo. Tout est Milo, donc sa vie est Mili. Ta vie est complètement Milo. Voilà. Lui, il est vendeur de bagues, de bracelets. Lui-même, il a tout mis à la main. Lui-même, il a mis toutes les bagues, toutes les mains, les bagues qui sont devant seulement. Il a mis toutes les mains, il a pris d'autres bagues pour faire son collier. Comme il n'a pas de sac pour mettre tout dedans, il n'a pas de sac il n'a pas de vitrine pour mettre dedans, pour exposer, pour faire ça. Sur la bague, sur ses mains, il met toutes les bagues sur ses mains et les bracelets sur son bras. Comme ça, quand tu le vois, si tu es intéressé, tu pourras le faire appel pour l'acheter, sûrement. Tout son collier, c'est fait en bague. Il a mis des bagues là-bas. Donc, vous qui êtes amoureux des bagues, bon, à vous de choisir. Je ne sais pas pourquoi lui est africain. On va mettre du carburant dans le plastique sachet comme on le peut la bouillie. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Hey, ça fait peur, ça craint. Ça craint le carburant même. Ness. Oui, voici la seringue. Oui, cette seringue-là, oui, c'est un infirmier, oui, de la Croix, sûrement. Il est parti. Il vient avec le seringue-là, c'est pour piquer un éléphant, bien, c'est pour les dinosaures. Voilà. Ça, le seringue-là, vu son volume, c'est pas pour piquer un humain. Si le seringue-là pique un humain, il va mourir en même temps. Il va mourir. Même quand tu vois le seringue là, tu vas tomber évanoui en même temps, avant que ça ne te pique. Sûrement, c'est pour les dinosaures, ou bien les gros éléphants. Oui, ici, notre cher peintre dans l'image, son échafaudage qu'il a fait à la main, il a fait avec des éléments qu'il a trouvés de part et d'autre à la maison. Et il est monté dessus et il a fait gogo penché. Il a penché. Ses reins déformés comme ça. Si tu vas finir de peindre toute la maison en état comme ça, là, tu vas devenir, il va devenir comment? Il va devenir très, très, très rondolé. Tu vas avoir la torticolis ou bien comment on appelle ça. Tu vas avoir des malaises. Oui, les frères sont fatigués de vivre, ils sont fatigués de la vie, donc ils préfèrent aller installer leur canapé comme au salon et leur télévision sur le passage clouté d'un boulevard. Je ne sais pas. Le feu rouge est allumé, les gens sont arrêtés, ils ont mis leur salon sur le passage écouté. Je ne vais pas parler beaucoup. Quand je t'en vas derrière là-bas, là, tu vas voir la course de la gloire. La course. Et nos jeunes frères, et comme on a l'habitude de les connaître, à la maison, ils font toutes les fantaisies dans le carton de la télévision. LED est là. Et il est rentré dedans, il s'est emballé dedans.
Il est en train de suivre son dessin animé sur le PC, à l'aise. Le petit, ouais, ils font des fantaisies à la maison. Comme nos jeunes garçons, nos petits frères, comme vous les connaissez. Voilà, il est dans son carton à l'aise. Dans son carton, comme dans son fauteuil. Est-ce que c'est obligatoire de mettre du goudron? C'est obligatoire, il n'y a pas les pavés à mettre. C'est quoi ça? Hein? Est-ce que c'est obligatoire que tu mettes du goudron? Tu ne peux pas tout mettre là. C'est quoi ce décor? C'est quoi ce vilain décor? Hein? C'est du goudron, il a mis comme ça devant sa maison. Et puis ça ne le gêne pas. Il a trouvé ça où même? Hein? Hein? Il fallait mettre juste les pavés. Vous voyez comment nous sommes en train de regarder l'argent. Regardez bien. Il faut comment il a fixé l'argent. Les tables, il laisse là. Est-ce qu'il sait faire les calculs déjà? Si je prends ça là, si je me donne ça là, je vais prendre, je vais payer perruque, je vais aller au salon me faire belle, payer perruque brésilienne, je vais payer, je vais aller changer ma garde-robe, mon déodorant, mes parfums, je vais payer les pommades. Tu vois, elle est en train de faire les calculs jusqu'à, je vous jure que dans ça là, qui est dans la main de quelqu'un là, elle a déjà plus d'être dedans. Elle s'est déjà endettée dans son cerveau déjà. Les femmes avec l'argent là, c'est autre chose. Elle a déjà fait, elle a eu déjà dette en regardant l'argent de quelqu'un. Elle a fait les calculs jusqu'à elle a eu dette dedans. Juste dans le cerveau, regarder l'argent. Les femmes aiment l'argent, elles adorent le liasse. Voici notre cher, je vais dire féticheur ou bien, il est là du village, il est tombé malade. Ses esprits l'ont quitté. Il ne peut pas les invoquer. C'est ça la force de la nature. Voilà, la force de Dieu, c'est ça. Voilà, malgré les esprits, tout ce qu'il a, sur lui là, on voit, il est encore tombé malade. Et ce sont les médecins qui ne sont rien, ce sont eux qui viendront maintenant, qui sont maintenant assez sains. Voilà, donc dans la vie, doucement, faisons doucement. Ici, ça c'est, on dit, lui, il est en cours de tomber amoureux. Pour l'instant, il n'est pas tombé, il est monté amoureux. Tu vois comment il embrasse la fille, non? Il est dans l'arbre et la fille est à terre. Donc lui, le gars, il est en train de monter amoureux. Quand il va tomber de l'arbre là, on va dire qu'il est tombé amoureux maintenant. Voilà. Pour l'instant, il est monté amoureux. Voilà. C'est ça qu'il est en train d'embrasser la fille en étant dans l'arbre. Voilà. C'est ça. On dit monter amoureux. Quand il va tomber là, on dit tomber amoureux. Net. Donc, mon grand frère ici dans l'image, qu'est-ce qu'il a fait? En partant, la femme a pris sa brosse à dents, elle est partie avec sa brosse à dents. Mais au retour, elle remarque qu'il y a 2 brosses à dents à la maison, alors qu'il y avait seulement pour l'homme. Donc, mon frère, on te pose des questions avec l'arme à l'appui. Ça, c'est une torture. Ça, ce serait mieux pour toi de dire qu'un enfant est passé, c'est quelqu'un qui a passé, invente quelque chose. Mais si jamais c'est une femme qui est passée à la maison, tu dis la vérité. Si elle va appuyer sur la gâchette là, c'est ta fin. C'est ta fin. On blague pas avec la jalousie de cette femme. Oui, l'amour a déjà quitté, les humains. L'amour, le mariage a quitté les humains maintenant. Et c'est venu entre humains et les animaux. Voici, il n'y a plus de confiance. Et notre frère, lui, préfère mettre la bague au doigt. Quand tu vois ses doigts, tu sais que c'est un blanc. Et les blancs, ils ont un crush pour les animaux. Donc, lui, il est en train de mettre la bague au doigt à sa poule. Voilà. Ça, c'est bague aux pattes, c'est pas bague au doigt. Il est en train de mettre la bague à la patte, au sabot, non, à la patte de sa poule. Voilà. Donc, vive le mariage entre homme et animal, et les oiseaux. Voilà. Donc, un homme qui épouse un oiseau. On aura tout vu. On aura tout vu, hein. Avec les blancs, on aura tout vu.